Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors suis-je surdoué ou hypersensible? C'est quoi la différence? Beaucoup de personnes se posent cette question et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc je vous propose sur cette vidéo de voir la différence justement entre un hypersensible et un surdoué. Alors un hypersensible, en fait, on évalue environ à 20% de la population, les personnes dites hypersensibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont plus sensibles aux stimuli externes, qui ressentent plus fortement les choses. Et généralement, ce sont des personnes qui associent à cette hypersensibilité une hypersensorialité, c'est-à-dire des sens plus développés. Donc ce sont des personnes qui vont être plus sensibles aux atmosphères, aux ambiances, plus sensibles aux autres, des personnes qui sont en empathie forte, des personnes également qui vont voir, ressentir des choses que la plupart des personnes ne ressentent pas. Donc ce sont des personnes qui peuvent avoir un sentiment de décalage par rapport à la norme. Des personnes également qui peuvent être taxées de casse-pied parce qu'elles vont ressentir des choses, par exemple être gênées par des odeurs ou être gênées par des bruits, alors qu'une personne classique va même pas le remarquer ou en tout cas ne sera pas gênée. Mais un hypersensible n'est pas forcément surdoué. Un surdoué, lui, est toujours un hypersensible. Le surdoué, lui, il a cette hypersensibilité plus, il est plus sensible encore qu'un hypersensible, donc une hypersensibilité plus, et également une partie intellectuelle qu'il va actionner plus que l'hypersensible, c'est-à-dire que le surdoué, lui, il va sans arrêt faire l'aller-retour entre ses ressentis très fins et sa partie intellectuelle. Il va analyser ses ressentis et les informations intellectuelles qu'il va recevoir, il va les passer au travers de toute sa sensibilité. Donc on évalue environ à 2-3% les personnes dites surdouées. Moi, à mon avis, c'est un petit peu plus, mais bon, je vous donne les statistiques. Et donc des gens qui se sentent généralement fortement en marge. Alors, les points communs, il y a des sujets de prédilection communs, c'est-à-dire que l'hypersensible comme le surdoué, comme c'est une intelligence intuitive, sont des gens qui sont très souvent sensibles à l'écologie, à la nature, aux animaux, aux arts. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que l'on retrouve de façon commune. Mais le surdoué a une intensité beaucoup plus forte que l'hypersensible. J'aime, moi, dire que le surdoué voit les choses, perçoit et parle en 3 dimensions. C'est-à-dire que lorsqu'un surdoué oui, parce qu'un surdoué, c'est pas forcément quelqu'un d'intellectuel et d'omniscient, et d'hyper cultivé. Non, il y a des surdoués qui ne sont pas du tout cultivés et qui ne sont pas du tout intellectuels. Mais en revanche, la façon dont ils vont s'intéresser à un sujet est tout à fait particulière. Donc c'est pour ça que moi j'aime dire que le surdoué voit, pense et ressent et parle en 3 dimensions, c'est-à-dire que quand il va avoir un sujet, il va vouloir le comprendre pleinement. Comment ça tient, comment ça s'imbrique, comment ça fonctionne. Il va décortiquer la chose encore et encore. Il va voir après, en amont, dedans, dessus, dessous, sous différents plans. Quand il voit l'iceberg, il voit la partie émergée, il la voit sous tous ses aspects, il veut comprendre la partie émergée, et voilà. Donc c'est pour ça que aussi lorsqu'il parle, il peut paraître confus, parce que la parole étant très réductrice par rapport à l'expérience, déjà pour tout le monde, mais comme lui en plus il veut y mettre beaucoup de choses, sous différents plans, du coup, ça donne une information un petit peu déstabilisante pour une personne plus classique qui parle de façon plus plan, et de la même façon que pour le surdoué, lorsqu'il entend un discours plus plan, pour lui, c'est compliqué de le comprendre parce que le discours est trop desséché et que lui a besoin d'informations beaucoup plus importantes
que la norme pour comprendre le discours. Parfois on le traite d'outrecuidant parce qu'il pose des questions tout à fait décalées, mais c'est absolument pas pour faire chier, mais c'est vraiment parce que lui il en a besoin pour sa compréhension. Il va faire des liens, il a besoin de briques, de matériaux différents d'une personne plus classique, parce qu'il a besoin de nourrir beaucoup plus d'aspects, beaucoup plus de facettes et à différents niveaux. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence. Moi, je reconnais les surdoués à leur façon justement de poser leur regard sur les choses et à leur intensité. Ça, c'est une autre grande caractéristique du surdoué, c'est cette intensité très forte. Alors, au niveau du parcours également, eh bien, on va voir des différences. C'est-à-dire qu'un hypersensible peut avoir un parcours un petit peu chaotique, avec du vague à l'âme, avec se sentir un petit peu marginal. Le surdoué, lui, s'il n'a pas activé son potentiel, s'il ne comprend pas son fonctionnement, il ne va pas avoir du vague à l'âme. Il va être dans des souffrances vraiment très fortes, très intenses. Et pourquoi ? Parce qu'il a ce fonctionnement, il a du mal vraiment à trouver sa place. Pour le coup, lui, il se sent vraiment... beaucoup de surdoués disent « mais j'ai l'impression de venir d'une autre planète », c'est-à-dire qu'il y a plein de codes que je ne peux pas intégrer, que je n'arrive pas à comprendre. Quand je reste dans ce cadre, je suis à l'étroit, je n'arrive pas bien à fonctionner. Et d'ailleurs, je ne sais même pas, je ne comprends pas, quoi. Je n'arrive pas à trouver ma place, je n'arrive pas à bien fonctionner. Donc le parcours du surdoué, lui, est très souffrant. On n'est pas dans du vague à l'âme, on est dans une souffrance très forte et dans également des gens qui peuvent se faire énormément de mal. Pourquoi ? Eh bien parce que toute cette intensité, tout ce besoin d'agir, toute cette force, parce que le surdoué est particulièrement fort, eh bien toute cette force, toute cette intensité, s'il n'arrive pas à en faire quelque chose, eh bien l'intensité, on ne peut pas l'annihiler, donc ça va se retourner contre lui et il va se faire beaucoup de mal. Il y a vraiment des gens qui vont très loin dans l'autodestruction. Voilà, mais le surdoué, c'est vrai, est particulièrement résilient. L'hypersensible, parfois, à cause de son hypersensibilité, mais l'hypersensibilité c'est toujours un plus, faut savoir l'utiliser, mais c'est vraiment un plus, mais là en l'occurrence c'est à cause, parce que si effectivement l'hypersensible ne sait pas utiliser cette hypersensibilité, eh bien ce sont des gens qui peuvent avec le temps se fragiliser. Le surdoué, lui, généralement, il devient avec le temps encore plus résilient, même s'il y en a qui sont très en marge de la société et des personnes qui restent en souffrance. Alors vous avez des surdoués qui fonctionnent plus en mode intellectuel, d'autres plus en mode émotionnel. Ça vient déjà de leur façon privilégiée de fonctionner, et puis ça vient également du parcours de la personne, de son histoire de vie, de son éducation. Donc des personnes parfois qui sont plus en mode intellectuel et qui écrasent leurs émotions. Donc bien évidemment, ça c'est souffrant au bout d'un moment parce que ils se coupent d'une partie très importante d'eux-mêmes, parce que vraiment le surdoué, c'est vraiment les deux parties, intellectuelle et émotionnelle. Donc être coupé comme ça d'une partie de soi aussi forte, eh bien à un moment ça risque de péter et du coup c'est violent et de toute façon c'est souffrant de fonctionner comme ça. De la même façon que d'autres qui fonctionnent beaucoup dans leurs émotions et qui se coupent d'une partie intellectuelle, là aussi à cause de leur histoire, et bien là aussi c'est extrêmement souffrant parce que ce sont des gens qui ont du mal à avancer, du mal à structurer du coup leurs pensées. Et en plus, généralement, ce type-là de surdoué est moins facilement adaptable à la société. Alors que celui qui fonctionne plus en mode intellectuel, il a plus tendance, en tout cas pour une partie de sa vie, à s'adapter à la société. Mais vraiment, tout le challenge du surdoué, c'est de
faire bien fonctionner eh bien, ces deux parties-là, de les faire fonctionner en harmonie. Et c'est ainsi qu'il pourra eh bien, mettre en action tout son talent. Hein. Quoi d'autre comme différence et comme donc voilà alors est-ce que c'est grave de se croire surdoué quand on est hypersensible? Est-ce que c'est grave de se penser hypersensible quand on est surdoué? Je dirais que oui, ce qui est embêtant, c'est qu'un hypersensible, par exemple, peut se trouver extrêmement marginalisé et penser que c'est à cause de sa surdouance, alors que, il peut trouver justement une explication à ce problème et débloquer cette chose. Hein. De la même façon qu'un surdoué qui ne se pense que, entre guillemets, hypersensible, ne prend pas vraiment toute la dimension de son être et ne s'autorise pas très souvent justement à dépasser le cadre, hein, parce que souvent c'est le besoin du surdoué, c'est de dépasser ce cadre. Il ne va pas s'autoriser ça et du coup il ne va pas pouvoir développer son talent. Donc oui, c'est quand même très important de connaître son fonctionnement. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il n'y en a pas un qui est plus enviable que l'autre, mais voilà, bien connaître qui l'on est, bien connaître son fonctionnement, s'accepter, c'est la meilleure façon de complètement développer, de trouver son chemin de vie, de trouver son rayonnement interne et de pouvoir être inspirant et puis de pouvoir faire rayonner à notre tour, à leur tour, d'autres personnes. Hein. Oui, donc le cadre pour le surdoué est généralement encombrant. Il a besoin, de par son fonctionnement, d'aller chercher des briques, des matériaux, de comprendre en dehors de ce cadre. Il faut qu'il s'autorise ça, parce que sinon, il est gêné aux entournures. Hein, et ça, il faut vraiment qu'il se l'autorise. Alors qu'une personne hypersensible, elle va faire avec ce cadre, elle va avoir envie de l'améliorer, bien sûr, elle va avoir envie d'améliorer et de rendre les choses plus sensibles, mais elle ne va pas avoir besoin d'aller chercher en dehors du cadre, pas besoin d'avoir d'autres briques, d'autres matériaux, d'autres liens pour avancer. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. Alors attention, hein, il y en a qui se trompent, hein, non, c'est comme ça le like. Hein. Likez, commentez, partagez, inscrivez-vous, abonnez-vous, voilà, si ça n'est pas déjà fait à ma chaîne, si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos nouvellement parues. Et voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.